Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs, bonsoir à vous tous pour notre partage biblique de tous les soirs. Alors, 8 février, nous voulons parler de la prière de Salomon, constructeur du temple. Et là, tout de suite, je vous invite à lire, à ouvrir votre Bible. Nous sommes aujourd'hui dans le premier livre des Rois, chapitre 8. Et c'est avec ça que nous allons commencer. Nous allons invoquer la très sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, David est mort vers 970, après 40 ans de règne. Son fils Salomon lui succède. Il régnera lui aussi près de 40 ans. Un règne de grandeur marqué par la paix et par une œuvre maîtresse, la construction du temple. À l'occasion du transfert de l'arche dans le temple et de la dédicace de celui-ci, Salomon dit une magnifique prière dont voici des extraits. Et c'est ce que nous allons partager avec vous ce soir. Salomon se tint devant l'autel du Seigneur en présence de toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et dit: Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre. Tu restes fidèle à l'alliance et tu es miséricordieux envers tes serviteurs qui marchent de tout cœur en ta présence. Maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, la promesse que tu lui as faite quand tu as dit: il y aura toujours devant moi un descendant qui siège sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils se conduisent devant moi comme tu l'as fait toi-même. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Écoute, Seigneur, toi qui demeures dans les cieux. Écoute-nous et pardonne-nous. Si le peuple d'Israël, frappé de remords, t'adresse des prières et des supplications, s'il se tourne vers ce temple et lève les mains vers le ciel où tu résides, pardonne-lui et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais son cœur. Après avoir prié ainsi, Salomon se leva et bénit toute l'assemblée d'Israël. Béni soit le Seigneur, que le Seigneur notre Dieu soit avec nous, comme il le fut avec nos pères, qui ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas. Qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous nous conduisions selon sa volonté, et que nous obéissions aux commandements, aux lois et aux règles qu'il a données à nos pères. Tous les peuples de la terre sauront que le Seigneur seul est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Alors votre cœur appartiendra sans réserve au Seigneur notre Dieu, pour observer ses lois et garder ses commandements comme aujourd'hui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous allons tout simplement prier et demander au Seigneur de creuser en nous le désir de lui. C'est-à-dire que le Seigneur creuse en nous le désir de l'aimer, le désir de sa présence. Nous voulons qu'il soit au milieu de nous et c'est ce que nous allons demander ce soir avant de dormir. Alors frères et sœurs, vous allez marquer une pause et vous allez essayer donc de prier et demander que le Seigneur vienne dans votre vie et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur vous, qu'il éloigne de vous tout esprit maléfique, qu'il vous accorde surtout un bon sommeil réparateur et que la paix de Dieu soit accordée à tous les membres de votre famille, vos collaborateurs, vos activités, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.